Cette semaine, nous avons eu la chance d'avoir des meubles qui sont arrivés par des connaissances. Tout un ensemble de chaises et tables d'Olivier Gagnère, qui est un créateur des années 80, qui a dessiné des meubles, qui les a soit édités lui, soit fait éditer. Il se trouve que les meubles qu'on a achetés sont des meubles qui ont été édités par Écart International, qui était la société de André Poutman. A priori, il y a eu une centaine d'exemplaires faits, donc c'est une petite production assez rare. Donc voilà, ce mobilier, il est arrivé comme ça, simplement parce qu'il y a des gens qui savent qu'actuellement, on achète des mobiliers des années 80, déjà pour compléter le siècle sur XXO, mais aussi parce qu'il y a une demande dans la mode sur le mobilier des années 80 en ce moment. J'ai aussi acheté toute une série de chaises de Ims. Alors là, on est dans de la réédition, c'est des éditions Vitra, donc ça n'a pas tellement d'intérêt sur le plan collection. En revanche, ce sont des chaises dont on a toujours besoin sur les Fashion Week, sur les showrooms, pour être autour de tables de conférence. Ce sont des grands classiques du XXe siècle. Et puis, j'ai chiné là pour le coup des chaises de Mario Botta, donc la chaise 91 de Mario Botta. Mario Botta, c'est un créateur qui démarre dans les années 70. C'est un Suisse, c'est un type assez polyvalent et qui va surtout sévir dans les années 80. C'est une vente publique, c'était en Belgique. Il y a 4 chaises de l'édition Alias. Bon, voilà, je les achète. Mario Botta, on commence à avoir une collection cohérente. On a 5-6 modèles de chaises différents, on a des luminaires. Donc on commence à être cohérent dans l'allocation de ce type de mobilier qui principalement, en général, est plutôt loué pour de la photo parce que c'est des objets assez simples, assez photogéniques. On est toujours dans le 80 radical. Et puis pour finir, j'ai acheté un petit guéridon de Pascal Mourgue. Pareil, Pascal Mourgue, c'est un créateur fin des années 70, début des années 80. C'est un créateur français assez intéressant. On est à la limite du précieux et en même temps de l'industriel. Il y a toujours une fragilité dans le travail de Pascal Mourgue et en même temps une grosse solidité. Il a fait des assises comme les assises Lune d'Argent. C'est un créateur qui mériterait, à mon avis, à être plus connu. Bon, alors évidemment, ce que je vais préférer dans ce que j'ai acheté cette semaine, c'est les mobiliers d'Olivier Gagnère, parce que le mobilier d'Olivier Gagnère, il est rare. Et donc ça, c'est des pièces qui vont directement rentrer au musée. Parce que chez XXO, on a ce qu'on appelle pompeusement un musée, dans lequel on regroupe les pièces du XXe siècle qui nous semblent importantes, qui ne sont plus éditées et qui constituent notre fonds. Bon, ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas acheté de mobilier pour le musée et il peut se passer des fois une année entière, voire 2 années sans qu'on achète un meuble pour le musée parce que on est très sélectif. Souvent on me pose la question, quel serait ton meuble préféré, quel serait ceci? Moi j'ai pas de meuble préféré, mon meuble préféré c'est celui que j'ai pas. C'est celui que j'ai pas encore réussi à avoir, c'est celui-là qui m'excite le plus parce qu'après une fois que le meuble on l'a, pas dire qu'on l'oublie, mais disons qu'on l'a, on le possède. Donc il est moins, quelque part, c'est moins excitant. Toujours plus excitant un meuble qu'on n'a pas.